le but de la célébration du 17 mai, effectivement, c'est de permettre à la jeunesse montante de connaître l'histoire du parti. Et c'est la raison pour laquelle, si vous étiez dans la salle ce jour-là, il y a eu des témoignages des vétérans du parti, des martyrs vivants, qui ont fait leur passage avant l'intervention du président de la République. Il s'agit d'un témoin qui est à ma droite, membre du bureau politique. Ils ont été les premiers jeunes à lutter pour l'instauration du RPG sur le sol guinéen. Il s'agit de monsieur le ministre Sanoussi Batamasso, qui est un camarade, donc qui fut les premiers responsables de la jeunesse du parti. Ils sont venus, ils ont témoigné. Qu'est-ce qui s'est passé de 1980, de l'implantation du parti jusqu'en 2010? Ils ont tout témoigné. Le deuxième témoignage a été fait par le doyen Elhadji Tidiane Traoré. Pourquoi ces témoignages? C'est pour permettre aux jeunes qui sont aujourd'hui dans le parti, aux alliés qui ont adhéré au parti, aux leaders qui ont fusionné leur parti dans le RPG, de connaître la genèse de ce parti, de connaître l'histoire de ce parti. Parce que quand on ne connaît pas un parti, on ne peut pas maîtriser son idéal. Et quand on ne maîtrise pas l'idéal d'un parti politique, on aura du mal à se retrouver dans ce parti. Donc, c'est une question de formation. Donc, le but vraiment de cet événement, c'était essentiellement de former les jeunes, d'informer les jeunes. Et c'est sur cette même lancée que le professeur Alpha Condé a pris le micro pour s'adresser aux jeunes, aux femmes, aux sages, à tous les militants, bref, à tous les militants et responsables du parti, nouveaux comme anciens, pour repréciser l'histoire, la naissance du RPG jusqu'à l'accession du parti à la magistrature suprême. C'était une nécessité qui s'imposait au parti, compte tenu du contexte. Parce que nous sommes passés, n'oubliez pas que nous sommes passés du RPG au RPG arc-en-ciel. Qu'est-ce qui a donné cela? C'est le mouvement de plusieurs partis politiques qui ont eu confiance au RPG et qui ont voulu fusionner leur parti dans le RPG pour le faire appeler RPG arc-en-ciel. Et quand un mouvement de ce genre, un mouvement politique de ce genre se déroule, il y a besoin de formation, il y a besoin d'information. Donc c'est dans cette lancée que le professeur Alpha Condé a voulu donner des informations aux militants sur le passage du parti de l'opposition au pouvoir. Quand nous étions dans l'opposition, je suis témoin, je suis l'un des témoins. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais à la base, j'ai été le premier président du comité de base du quartier de Mato de Centre en 1992, juste après l'agrément des partis. Donc, j'ai été témoin, j'ai vécu toute l'évolution du parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90, dans les fiefs du parti, en Haute-Guinée, en forêt, un peu partout, surtout essentiellement en Haute-Guinée, en forêt, nos militants étaient victimes de l'autorité de certains préfets, du gel de certains sous-préfets et de l'exagération même de certains gouverneurs. C'est eux qui arrêtaient nos militants, les bastonnaient, les emprisonnaient. On a enregistré beaucoup de monde dans les rangs du RPG à l'époque. Mais qui le faisait? C'était des personnes qui étaient autour à l'époque du président de la République et qui montraient au président de la République de l'époque que lui, dans son village natal, il ne peut pas laisser Alpha Condé aller régner. C'est ça la réalité en fait. Et que le président n'a qu'à lui donner la possibilité ou le pouvoir d'aller, si vous voulez, anéantir le RPG dans son village, soit dans sa préfecture ou dans sa région. Il le faisait soit pour se faire taire au général Lassana, soit pour peut-être acquérir une promotion quelconque auprès de lui. Et parmi ces gens, nombreux étaient des ressortissants des fiefs du RPG. C'est ceux-là qui ont frappé leurs propres cousins, ils ont frappé leurs propres frères,
ils ont emprisonné leurs propres demi-frères. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas entendre parler du RPG ou dans leur village ou dans leur contrée. Mais cela fait partie de l'histoire du parti. Il fallait que le président rappelle cela. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, quand il a été élu en 2010 à la magistrature suprême, il a été élu par l'ensemble des Guinéens. Il y a eu une coalition qui a été faite autour du RPG, la coalition arc-en-ciel, qui était composée de tous les Guinéens et de Guinéens de tous les bords. Et cela nécessitait la tolérance du RPG vis-à-vis de son passé. C'est la raison pour laquelle le RPG a été ouvert à tous les Guinéens. Donc nous avons abouti au RPG arc-en-ciel. Et aujourd'hui, ce sont encore les mêmes personnes qui ont torpillé hier les militants du parti, qui viennent nous voir encore les mêmes frères, les mêmes parents pour leur dire, voilà, votre région est en retard, le professeur Alpha Condé ne veut rien faire pour vous, alors il ne vous aime pas. Si quelqu'un devait aimer la Haute-Guinée, ça devait être nécessairement le professeur Alpha Condé. Si quelqu'un devait être proche de son fief, c'est bien entendu le professeur Alpha Condé. Mais ce n'est pas ceux-là qui, hier, empêchaient l'implantation du parti dans son fief, qui emprisonnaient hier les militants du RPG, qui bâchonnaient hier les sympathisants du professeur Alpha Condé, qui vont dire aujourd'hui que le professeur Alpha Condé n'aime pas les Maliens ou n'aime pas la Haute-Guinée. Donc, la réalité, en fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle le professeur Alpha Condé a voulu être très précis là-dessus. Il a posé la question aux militants. Hier, qui a fait souffrir nos militants? Alors, ce sont vos propres frères. Ça, c'est pour vraiment cadrer le débat à ce niveau. Donc, si vous me posez la question par rapport à l'intervention du professeur Alpha Condé sur ce sujet, voici la réponse que je peux vous donner. Vous aurez des éclaircissements de la part de nos doyens qui sont déjà ici, qui sont témoins même de l'histoire, et puis ils vont vous donner aussi des informations.